Bonjour, je suis Abdessalam Boujedraoui. Aujourd'hui, je vous propose ma réflexion sur un mot dont l'usage devient de plus en plus rare et peut-être que prochainement dans les dictionnaires, quand on va le citer, le mot sagacité, on dira de ce terme qu'il fait partie des termes, des mots obsolètes, des mots archaïques ou bien même soutenus. Et ce qui est préoccupant, ce n'est pas tant que l'on n'utilise plus ce terme, il y a beaucoup de termes qui disparaissent ainsi. Ce qui est grave, c'est que nous perdons progressivement la fonction que ce terme porte, en ce sens que de plus en plus, nous perdons ce que c'est que la sagacité. Et dans le langage courant, nous avons tellement perdu ce sens, cette fonction d'avoir la sagacité, que nous confondons sagacité avec perspicacité. Alors que ces deux termes, même si a priori ils peuvent sembler proches, ils sont strictement différents l'un de l'autre. Allons-y, commençons d'abord par expliquer ce que peut être la perspicacité. Alors dans le dictionnaire, on dit que la perspicacité, c'est la faculté d'avoir un regard pénétrant. Je trouve que c'est un peu vague, alors je vous propose ma propre définition. La perspicacité, c'est la faculté de percevoir, de débusquer des éléments cachés qui se trouvent derrière ou qui se cachent derrière des apparences. Alors je vous propose un exemple très simple pour comprendre ce que je vous dis. On imagine que vous avez entendu parler d'une personne dont on dit d'elle qu'elle est réservée, qu'elle est glaciale, qu'elle est distante, qu'elle est sévère, qu'elle a le visage toujours sévère et placide. Mais il se trouve que, pour une raison quelconque, vous allez la rencontrer, disons que vous allez dîner avec elle, et vous vous apercevez que cette personne est différente. Et vous allez lui dire, malgré votre apparence de sévérité, malgré votre visage froid, malgré votre réserve, en fin de compte, vous êtes une personne aimable, gentille et honnête. Alors la personne concernée va vous dire, vous êtes perspicace. Bien sûr, puisque cette personne est honnête, etc., elle va également faire preuve de modestie. Elle vous dira, je vous remercie. Mais si vous voulez, moi j'ai pris l'exemple où il dit, vous êtes perspicace pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire la perspicacité. Maintenant, nous allons examiner ce que peut être la sagacité. Même si à prime approche, cela ressemble, c'est différent. Donc, la sagacité, c'est de débusquer, bien sûr, des éléments cachés derrière les apparences, mais contrairement à la perspicacité, on se contente uniquement d'un seul élément, et puis après on passe à autre chose. Ici, il s'agit de regrouper plusieurs éléments qui sont pas forcément liés les uns avec les autres. À chaque fois qu'un élément, on va percevoir ce qui est caché, un autre élément, ce qui est caché derrière les apparences, mais là, on va faire un lien, une connexion entre tous ces éléments par la puissance de notre pensée, par notre faculté de réfléchir, et nous allons non seulement lier ces éléments entre eux, mais pareillement, nous allons en faire un tout pour prévoir ce qui pourrait se passer ultérieurement. C'est-à-dire que nous pouvons bâtir des conclusions pour anticiper sur, disons, un avenir proche ou lointain, à partir de cette sagacité et de ces éléments que nous avons réunis ensemble. Alors ça, c'est une faculté qui est très importante et qui malheureusement s'est perdue. C'est une faculté, la sagacité existait auparavant, ou du moins on l'a recherchée. On l'a recherchée, il était donc quelque chose de puissant, quelque chose de très précieux chez les philosophes de l'Antiquité. Alors je vous donne encore un petit exemple pour que vous puissiez faire la différence entre
perspicacité et sagacité. Je crois que nous avons tous lu ou vu les aventures de Sherlock Holmes. À titre d'information, moi-même, j'ai pour le moment publié 16 adaptations des aventures de Sherlock Holmes. Ces publications sont disponibles sur Amazon. Alors, lorsque le matin, Sherlock Holmes, à Baker Street, avec son ami Dr. Watson, lorsque, à partir de faits divers, il arrive à trouver quelques conclusions, c'est-à-dire à travers les faits divers, il trouve qu'est-ce qui est caché, il en fait part au Dr. Watson, il fait preuve de perspicacité. Cependant, lorsque Sherlock Holmes, à partir de son expérience qu'il a eue avec d'autres enquêtes, des personnes qu'il a côtoyées et qu'il a débusqué les choses qui sont derrière chaque enquête, derrière chaque personne, dans chaque enquête différente, et qu'il arrive à en faire un tout pour prévoir une situation. Là, il fait preuve de sagacité. Alors, avant de continuer mes propos, je voudrais juste dire que actuellement, en ce moment, vous pouvez acquérir mes livres, mes e-books au format PDF directement sur ma boutique. Rendez-vous simplement à la description. Donc, je continue. Je disais donc que la sagacité était quelque chose de recherché dans l'Antiquité. Est-ce que Platon et Socrate, est-ce qu'ils possédaient la sagacité? Certainement pas. Et je vous invite à télécharger un dossier gratuit PDF sur Platon. Il s'appelle Défaire Platon. Toujours un coup d'œil dans la description. On prête généralement la sagacité à Aristote, mais ceux qui ont le plus marqué leur temps par leur sagacité, ce sont les penseurs arabes musulmans de l'Andalousie jusqu'au XIIIe siècle. Alors, bien sûr, Ibn Sina, plus connu sous Avicenne, Ibn Rushd, connu sous le nom de Averroès, Ibn Beja, que vous connaissez sous la dénomination Avenpas, mais surtout, le plus valeureux, le plus grand de tous les philosophes, le roi de tous les penseurs, c'est Ibn Tufayl avec son livre Hayy ibn Yuqdan. Dans l'introduction à ce livre, il explique d'une manière simple, didactique et magistrale ce que c'est que la sagacité. Ensuite, il nous raconte l'histoire d'un enfant abandonné qui va être recueilli par une gazelle alors qu'il est bébé, et par son observation, par sa sagacité, cet enfant s'appelle Hayy ibn Yuqdan, par sa sagacité, par sa perspicacité, par un ensemble d'éléments, il pourra reconstruire par l'observation, par autre chose, qui sont très bien expliquées par Ibn Tufayl. Il va acquérir la sagesse, et lorsque il voyage vers la civilisation, il trouve que lui aussi, sans l'aide de rien, avec sa seule sagacité, il a pu construire une sagesse qui est au moins égale, sinon plus, sinon elle dépasse celle des humains qu'il va rencontrer dans une île voisine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je reviendrai sur des sujets similaires prochainement et je vous rappelle que vous pouvez acheter mes livres directement sur ma boutique. Je suis Abdessalam Boujedraoui, je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.